Salut à tous, c'est Batman, nouvelle série de vidéos, et non nouvelle vidéo. Pourquoi nouvelle série? Parce que vous le voyez à ce magnifique compte niveau 5 que c'est un compte de débutant. Nouvelle série tout simplement sur comment s'en sortir dans le jeu, comment démarrer avec les meilleures astuces, les meilleurs conseils, et puis comment évoluer dans le jeu tout simplement pour atteindre le niveau que j'ai dans mon compte principal par exemple. Pour cela, donc, je vais me servir de plusieurs de mes comptes, de tous mes comptes en fait, puisque j'en ai 5. Mais chose à savoir, c'est que il n'y en a qu'un seul sur lequel je suis actif. Les autres, je ne joue presque jamais avec. Je m'en sers vraiment quand on en a vraiment besoin, quand on a une difficulté sur le Titan. Et encore, c'est très rare puisque maintenant on est 30 dans l'Alliance. Ou bien encore, quand, et pas sur ce compte-là parce que j'ai pas encore l'accès, il faut être niveau 10 quand, donc voilà, c'est écrit, quand il y a une quête élémentaire, donc quand c'est une quête pour récupérer un tabac ou autre, sur mon deuxième et troisième compte, j'y vais de temps en temps. Des fois, je le fais pas parce que j'ai tout simplement pas envie de le faire. Mais du coup, j'y vais, je récupère le tabac et je sors et je ne retourne plus du tout sur le compte. Du coup, là, on est sur un compte de débutant, niveau 4 ou 5 si je me trompe pas. Niveau 4, ouais. Non, niveau 5, pardon, je suis bête, c'est juste écrit ici. Niveau 5, et du coup, vraiment, quand vous démarrez le jeu, vous en êtes à peu près à ce niveau-là. Ouais, vous en êtes à ce niveau-là. Il y a quelques bâtiments que vous avez. Donc, c'est vraiment du bas niveau. Donc, ce qui est le conseil le plus important à retenir, c'est les gemmes. Les gemmes, vous les récupérez en remplissant vos coffres. Les coffres monstres, donc, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez remplir dans la province 1 et province 2. Mais là, à ce moment-là du jeu, on n'y est pas encore, mais alors pas du tout. Donc, dans la province 1, donc, faire les combats pour remplir le coffre monstre, donc celui du haut. Arrivé à ça, du coup, coffre monstre, coffre héros et coffre titan, vous récupérez des gemmes, et les gemmes, récoltez-les, c'est la ressource la plus importante. Donc forcément, il y a des évolutions de bâtiments. Regardez, par exemple, là j'ai un bâtiment en évolution, je peux le passer l'attente, hop, je dépense des gemmes, voilà, j'ai passé l'attente. Ok, je suis content, je peux passer à autre chose, ça va vite, d'accord. Mais surtout, ça c'est la chose à ne pas faire, mais alors pas du tout. Là, je l'ai fait parce que je suis pas du tout actif sur ce compte et que je m'en fiche. Mais au moins, je vous montre l'exemple à ne pas faire. Parce que du coup, vous perdez des gemmes. Et les gemmes, à l'avenir, pour la suite du jeu, c'est vraiment la ressource la plus rare et la plus indispensable. Surtout si vous ne voulez pas dépenser d'argent, parce qu'il y a un moyen de récupérer des gemmes facilement, c'est ici, la dépense d'argent. Et des fois, il y a également des propositions donc euh, de dépenses d'argent avec comment dire, des ressources assez sympas en plus. Donc vous récupérez des gemmes, des ressources, parfois des matériaux d'évolution. Ça dépend des différentes propositions, des offres qui vous sont faites. Mais pour ceux qui ne veulent pas du tout dépenser d'argent, les gemmes, c'est un peu comme les bitcoins, c'est la monnaie du jeu en fait. Donc si vous dépensez ça inutilement en accélérant la fabrication des bâtiments ou autre, vous allez faire une grosse erreur. Donc surtout, conservez vos gemmes. Ensuite, les héros que vous récupérez, donc là on a une invocation, on va la faire. D'accord, voilà, on passe. Bon, c'est une troupe 2 étoiles, c'est très bien. Les invocations quotidiennes, elles sont importantes, faites-les, parce que du coup, quand vous démarrez le jeu, ça peut vous rapporter un 3 étoiles. Regardez, on va tourner, voilà, par exemple ici, vous pouvez récupérer des 3 étoiles. Il y a peu de chance, dans Info, on peut le voir que il y a quand même que 3% de chance, 3,3% de chance de récupérer un héros rare 3 étoiles. Et donc, c'est quand même, c'est quand même très maigre comme probabilité, mais elle a le mérite d'exister. Donc, faites vos invocations quand vous avez des jetons, ou des invocations gratuites, parce que toutes les 23 heures, donc la gratuite, la prochaine est dans 22h59, puisque je viens d'invoquer à l'instant. Euh, donc, toutes les 23 heures, vous avez un jeton. Et en général, dans les vidéos, donc je vais pas la faire, ça prendrait 30 secondes dans cette vidéo, ça sert à rien. Euh, du coup, dans les vidéos, vous pouvez également recevoir des gemmes, des jetons, dans les coffres également, et pour les titans aussi. Pour les titans, du coup, il faut absolument être dans une alliance, logique. Donc moi, actuellement, je suis pas dans une alliance. Hop, on prend une alliance au hasard, rejoindre. Donc, héros du 91, enchanté. Je ne vous connais pas, mais de toute façon, je vais pas rester longtemps, c'est juste pour l'exemple. Donc, il y a les titans. Les titans, vous pouvez les taper.
Les guerres, elles sont accessibles au niveau 12, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc actuellement, donc à niveau 5 jusqu'au niveau 12, vous pouvez faire que les titans. Mais les titans, c'est sympa. Pourquoi? Parce que quand un titan est vaincu, vous avez des récompenses. Et tous les 5 titans vaincus, vous avez un coffre titan qui est rempli et que vous pouvez ouvrir avec des ressources assez sympas. Donc parfois c'est des coffres qui, qui n'ont pas de ressources intéressantes malheureusement. Mais en général c'est quand même des choses assez sympas. Donc évidemment si vous avez la possibilité d'être dans une alliance, faites-le et évitez de jouer en solo. Donc après, chacun fait comme il le veut, mais être dans une alliance pour démarrer, c'est très intéressant, c'est très sympa et ça vous permettra d'évoluer plus vite. Euh, du coup, là, on a montré pour l'alliance. Évidemment, les coffres sont à faire. Ensuite, chose intéressante, quand vous passez de niveau, donc on va... Voilà, j'ai eu du mal. Donc ici, vous avez un petit peu votre carte d'identité. Donc avec toutes les références que vous avez, donc le nombre de victoires en raid, la province, votre héros le plus puissant, etc. Et en haut, du coup, vous avez le niveau dans lequel vous êtes et le pourcentage que vous avez rempli pour atteindre le niveau suivant. Donc là, actuellement, je suis à 51% pour atteindre le niveau 6 et il me manque plus que 1712 points d'expérience pour passer au niveau 6. Donc, à ce niveau-là, ça va très vite et plus vous allez avancer dans le jeu, plus le nombre de points d'expérience sera important. Et du coup, plus ça va être difficile de passer de niveau. Mais un passage de niveau, c'est très sympa parce que vous récupérez des gemmes. Donc, les gemmes, ressources principales et prioritaires dans ce jeu. Vous récupérez également de la place au niveau de la capacité de stock. Donc, moi, mon stock est presque vide, hein. Donc, vous récupérez de la place au niveau de la capacité de stock. Et donc, c'est quand même assez sympa de pouvoir avoir ces ressources-là. Ça permet d'évoluer assez rapidement. Hop, on va récupérer ça, voilà. Ça permet d'évoluer assez rapidement et du coup, bah, c'est presque indispensable en fait. Voilà. Il y a les frappes titans, les raids. Donc les raids, évidemment, j'ai oublié d'en parler. Les raids, c'est nécessaire aussi de le faire par rapport au coffre. Donc il y a les classements, argent, donc ça c'est par rapport au nombre de trophées que vous avez. Donc pour être argent, il faut plus de 600 trophées. Pour être or, plus de 1200, etc. Là, en général, vous allez tourner autour de 30 trophées. Vous allez peut-être monter à 200, mais pas plus. Souvent, quand vous démarrez le jeu, vous êtes dans les derniers, en fait. Tout simplement, c'est évident. Du coup, niveau des trophées, ça sert presque à rien. N'essayez pas d'en gagner. Essayez surtout de gagner les combats, donc de tomber sur des adversaires plus faibles. Donc là, c'est à peu près le même niveau. Je vais pas faire deux combats. Oh, quoique. Allez, on va en faire un. Mon équipe, elle n'est pas du tout montée. C'est vraiment une équipe bêta, on va dire. Mais du coup, les, les raids pardon, sont bien à faire, évidemment. Dès que vous avez des recharges, faites-les. C'est toujours sympa. D'ailleurs, j'ai 2 rouges dans mon équipe, donc c'est plus puissant. Hop, je vais essayer d'abréger ce combat. Voilà, ça c'est cool. Ok, bah ouais. Petit combat sympa. Ça fait bizarre de jouer avec une équipe de 3 étoiles non montée, de 2 étoiles avec Layla, donc en violet, et puis 4 étoiles avec Scarlett. Je l'ai pas ailleurs, donc ça fait bizarre, c'est cool. Hop, voilà. Vous récupérez des ressources ici. Évidemment, du coup, une victoire, 5 héros battus, vous remplissez votre coffre raid. Et au bout de 40 héros battus, logique, vous avez votre coffre et du coup, vous avez un nombre de ressources qui peut être sympa. Et vous pouvez également recevoir des jetons d'invocation épique et de troupes épiques. Donc ça peut être vraiment dingue. Imaginez, vous commencez le jeu, vous arrivez, vous avez un coffre, vous récupérez un jeton épique, vous allez ici, vous avez la capacité, la possibilité de récupérer un 3 étoiles, un 4 étoiles et peut-être même pardon, un 5 étoiles, donc ce serait dingue. Et en plus de ça, il y a la possibilité d'avoir le héros du mois, donc un tirage bonus. Et le héros du mois, donc actuellement, c'est Grazul, puisque c'est le héros du mois de septembre. Vous avez la possibilité de le récupérer, enfin de la récupérer en l'occurrence, également. Du coup, c'est assez sympa. Donc, surtout faites vos coffres pour avancer dans le jeu. Et chose très importante, faire les provinces, remplir des coffres monstres encore et encore, faire les provinces, etc. Quand les coffres sont finis, donc par exemple, je remplis mon coffre monstre, je suis à 100 sur 100, je l'ouvre, il y a 12 heures avant de pouvoir avoir le coffre à nouveau ouvert, donc à 0 sur 100,
et de pouvoir le remplir à nouveau. Il y a la possibilité de passer ces 12 heures en utilisant 20 gemmes. Encore une fois, les gemmes, c'est une ressource indispensable, très compliquée à récupérer. Enfin, pas très compliqué, mais très long à récupérer en tout cas. Et du coup, ne passez pas les coffres pour les avoir le plus vite possible. Ça sert absolument à rien, à part vous faire gagner du temps, mais perdre des gemmes. Et c'est inutile. Donc faites vos combats tranquillement, ne vous précipitez pas, et récupérez vos gemmes petit à petit. Donc voilà, il y a les combats. Et lorsque vous êtes bloqué, donc admettons que ici, bah moi je fais ce combat-ci qui est le plus avancé et je suis bloqué, n'insistez pas forcément, vous pouvez réinsister une fois ou deux, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. Refaites des combats ici dans les provinces, prenez en puissance, récupérez des héros pour évoluer les héros principaux que vous avez, donc par exemple donc je m'en fiche un peu, je vais le faire ici, mais j'ai ban, j'ai du jaune, donc je l'évolue, voilà. Admettons qu'il est passé de niveau, il est plus puissant. S'il est plus puissant, je vais peut-être pouvoir réussir la province, l'étape que je n'ai pas réussi avant. Du coup, n'insistez pas, ne soyez pas borné à vous dire il faut que j'avance, il faut que j'avance. N'hésitez surtout pas à revenir un peu en arrière, donc en l'occurrence province 4, province 3 par exemple, s'il y a des provinces que vous aimez bien, des combats assez sympas avec des adversaires qui sont plutôt cool. N'hésitez surtout pas à revenir en arrière, c'est vraiment nécessaire. Tout le monde passe par là de toute façon pour arriver au plus haut niveau. On est tous obligés de passer par là. Du coup, les héros, évidemment, vous pouvez les évoluer. La chose intéressante à faire, et presque indispensable pour évoluer correctement un héros, en l'occurrence ici on est sur Layla, donc violet, c'est de lui donner 10 héros violets. Pourquoi? Bah attendez, j'ai pas l'exemple, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ici, vous le voyez, c'est 25%, avec un violet 2 étoiles. 25% de chance de passer au niveau supérieur, donc de passer au niveau 2. Niveau 2, ça va remplir la compétence spéciale de Layla. Layla, sa compétence, elle est à 1 sur 8. Et donc, pour l'instant, elle a 255% de dégâts à la cible. Et la cible reçoit 30 de dégâts sur 6 tours. Si elle passe de niveau, donc niveau 2, on sera sûrement, je ne sais plus parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec, on sera sûrement sur 260% et peut-être 35 ou 42 dégâts sur 6 tours. Donc le principe de passer le niveau, c'est de pouvoir avoir une compétence plus intéressante et donc une puissance plus importante pour votre héros. Et du coup, pour l'évolution, faites en sorte, pardon, c'est pas là, c'est Layla du dessus, voilà, niveau supérieur. Faites en sorte d'avoir un maximum de points de pourcentage ici. Donc si vous avez 100%, c'est génial. Avec cela, voilà, c'est moisi, donc on est à 33. C'est pas intéressant, je vais pas le faire. Parce que j'ai que 3 héros. Donc on peut en mettre 10 maximum, vous le voyez ici. Et du coup, faites en sorte d'avoir un maximum de points de puissance, enfin de points de pourcentage. Avec un violet sur un violet, c'est plus intéressant au niveau des points qu'un jaune sur un violet, un vert, un rouge ou un bleu. Donc si vous évoluez un héros d'une certaine couleur, donnez-lui 10 héros de la même couleur. C'est la chose logique et la plus intéressante à faire pour passer de niveau au niveau des compétences. Par exemple ici Scarlett, elle est niveau 2 parce que je lui ai donné 10 héros rouges. J'ai eu plus de points de pourcentage pour l'évoluer et donc elle avait plus de points. Ici si je lui donne un héros, 2%, là c'est 2%. Si j'avais donné un rouge 2 étoiles, ça serait 4%. Ce serait plus intéressant. Donc, faites en sorte de donner les bonnes couleurs. Et enfin, pour récupérer du coup des héros assez sympas, la ressource la plus intéressante et dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est les gemmes. Les gemmes, donc la ressource la plus précieuse, bon voilà, c'est même pas moi qui le dis, c'est le petit encadré bleu que les concepteurs ont fait. La chose la plus logique à faire en utilisant les gemmes, et c'est peut-être la seule chose à faire pour utiliser les gemmes, c'est les invocations. Les invocations, il y a 4 types. Des invocations quotidiennes, où vous pouvez utiliser des gemmes, mais c'est fortement déconseillé, parce que vous dépensez beaucoup de gemmes pour vraiment des choses basiques que vous pouvez avoir gratuitement, en fait, tout simplement. Gratuitement dans le sens où, par exemple, dans 22h48, je vais avoir une invocation, et j'aurai peut-être exactement la même chose que si je dépensais 150 gemmes. Et vu comment 150 gemmes, c'est long à récupérer, non, c'est inutile d'invoquer, donc n'invoquez surtout pas les invocations quotidiennes avec des gemmes.
En revanche, il y a 3 autres invocations qui sont très intéressantes. Les invocations de troupes, des troupes 3 étoiles et 4 étoiles. Donc les troupes, ce sont les pièces de puzzle. Donc tout à l'heure, quand j'ai fait le combat en raid, les pièces de puzzle qui attaquaient l'adversaire, c'était les troupes. Donc j'avais des troupes 1 et 2 étoiles. Et du coup ici, c'est des 3 et 4 étoiles. Donc c'est très sympa d'en récupérer. Pour les 1 et 2 étoiles, vous en avez également du coup dans l'invocation quotidienne. Ici 1 étoile, 3 étoiles. Donc il y a également des troupes 3 étoiles. Et la possibilité d'avoir une troupe 3 étoiles, elle est de 1,7%. Donc troupe rare, c'est compliqué. Alors que dans l'invocation ici à 200 gemmes, la possibilité est de 90% d'avoir un 3 étoiles et 10% d'une 4 étoiles. La 4 étoiles, c'est la plus évoluée. La plus puissante, vous ne pourrez pas avoir mieux. Il n'y a pas de 5 étoiles comme avec les héros. Du coup, euh, vous pouvez dépenser des gemmes pour invoquer des troupes, mais encore une fois, les troupes, il y a souvent des jetons de troupes que vous pouvez récupérer avec les titans, avec les coffres, les vidéos, et du coup, c'est pas le conseil le meilleur conseil que je puisse vous donner, parce que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'utiliser vos gemmes pour invoquer des héros. Des héros en mode épique, donc ici, il y a toutes les couleurs confondues de héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles, avec encore une fois la possibilité d'avoir le tirage de héros du mois. Donc le tirage du héros du mois, vous récupérez un héros parmi tous ceux proposés ici, plus le héros du mois donc actuellement qui est Grazul. Et donc ça c'est pour l'invocation de héros épique. Et ensuite vous avez une invocation de héros élémentaire qui change tous les 2 jours et demi environ. Donc pour ma part actuellement c'est en héros feu. Et donc vous n'avez que des héros feu. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Donc ça c'est pratique. Si vous avez absolument besoin d'un héros feu pour continuer dans le jeu, alors que vous avez par exemple, je sais pas, des 4 étoiles violet, jaune, bleu et vert, mais pas de rouge, bah, vous pouvez tenter d'invoquer ici en rouge et vous avez plus de chances naturellement d'avoir un 4 étoiles rouge que si vous aviez invoqué dans le mode épique. Forcément parce que là il y a la possibilité d'avoir toutes les couleurs. En plus de ça, actuellement, le héros du mois est rouge. Donc, dans la possibilité où vous récupérez le héros du mois, donc à 1,3% de probabilité, en plus d'un autre héros, rouge naturellement, puisqu'on est dans l'invocation élémentaire feu, ce serait super intéressant. Et du coup, pour cela, c'est 300 gemmes, l'invocation de un héros. Ici, on est à 20, pour vous dire que c'est quand même très long d'en récupérer 300. Après, vous pouvez faire quelque chose aussi, mais il faut être armé d'une grande patience. C'est l'invocation par 10. Donc là, vous avez 10 héros directement. Et c'est 2600 gemmes. Quand vous faites le ratio, si vous invoquez 10 fois en 300, ça vous revient à 3000 gemmes. Si vous faites une fois en x10, ça revient à 2600. Donc vous gagnez 400 gemmes. Mais par contre, il faut avoir la capacité d'attendre, de récolter 2600 gemmes. C'est assez long. Surtout pour démarrer, c'est peut-être pas le meilleur conseil. Et par contre, après, évidemment, le meilleur conseil, si vous dépensez de l'argent dans le jeu et que vous achetez par exemple 2800 gemmes ici à 32,99 €, vous pouvez dépenser le x10 qui est bien plus intéressant que 10 fois le x1. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux invocations. Et donc, ces invocations-là sont faites avec les gemmes. Ici, et pour l'épique, c'est la même somme, 300 et 2600. Et du coup, c'est pour ces invocations-là qu'il faut conserver les gemmes. Ne les utilisez pas pour autre chose. C'est pas utile, pas intéressant. Utilisez-les vraiment que pour les invocations en mode épique, donc ici, et les invocations en mode élémentaire, juste au-dessus. Du coup, quand vous êtes à ce niveau-là dans le jeu, niveau 5, vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour faire un petit débrief du coup, faites un maximum de combats en province pour prendre donc, de plus en plus de puissance. Soyez dans une alliance, même si vous n'êtes vraiment presque pas utile dans l'alliance puisque vous n'avez pas beaucoup de niveau. Même moi, j'ai pas le niveau dans l'alliance dans laquelle je suis allé tout à l'heure. Je pense être dans les derniers. Ben voilà, je suis avant-dernier. Même si vous ne faites pas beaucoup de dégâts sur le titan, l'important c'est de réussir à le faire tomber et à gagner les ressources qui vous seront utiles pour évoluer des héros, pour évoluer votre camp, parce que évidemment il y a aussi les bâtiments qu'il faut monter, il y a également aussi des entraînements à faire, donc là je pourrais faire des entraînements, je vais en faire d'ailleurs.
Hop, voilà. Il y a des recherches d'autres entraînements à faire, tout plein de ressources ici qui tournent, et du coup, c'est très important d'évoluer vos bâtiments et autres, d'avancer dans le jeu, quitte à devoir, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, faire plein d'autres provinces que vous avez déjà faites pour remplir les coffres, pour pouvoir évoluer, prendre en puissance et donc avancer dans la province pour atteindre enfin le niveau 23 face au boss, mais ça, c'est vraiment pas pour tout de suite. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Il y a quand même pas énormément d'enjeux quand vous démarrez. Il y a peu de choses à faire. Enfin, il y a beaucoup à faire et peu de choses à faire à la fois parce que vous ne pouvez pas beaucoup avancer dans les provinces, mais c'est quand même euh, important et long de pouvoir en refaire plusieurs que vous avez déjà faites pour pouvoir évoluer. Il y a évidemment le fait de monter votre camp. Donc là, actuellement, ce que je viens de faire il y a quelques secondes, c'est d'entraîner des héros qui vont être récupérés dans mon stock, dans ma capacité de héros, et qui vont servir par exemple pour nourrir Janet. Donc je vais récupérer 7 héros, et donc je pourrai les donner en nourriture pour l'évoluer, et évoluer sa compétence. Évidemment, si vous récupérez des héros plus importants, intéressants au niveau de la puissance, donc un 3 étoiles vert par exemple, chose que je n'ai pas, si je récupère un 3 étoiles vert, c'est plutôt lui que je vais évoluer plutôt que Janet. C'est vraiment logique et le plus intéressant pour vous pour pouvoir progresser dans le jeu, avancer, remporter des raids, être plus fort, plus performant. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, j'ai donné un peu les grandes bases par rapport au début du jeu. Donc quand vous démarrez, vous en êtes à ce niveau-là. Vous avez le nécessaire au niveau du bagage maintenant pour pouvoir avancer, progresser dans ce jeu et donc atteindre des niveaux intéressants. La prochaine vidéo, ce sera avec un niveau 15, si je me trompe pas environ. Et du coup, là, on aura l'accès aux guerres et autres. Je ne vous spoile pas. Il y a d'autres informations qui vous seront données en temps et en heure. Donc, pour tous ceux qui démarrent le jeu et qui voient cette vidéo, qui se demandent comment progresser, vous avez toutes les informations ici, tous les conseils pratiques et utiles. Surtout, 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 faites attention à vos gemmes, ne les dépensez pas pour rien. Ni pour les coffres, ni pour avancer donc dans la production des bâtiments. C'est pas utile, vraiment. Prenez le temps d'évoluer, ne vous précipitez pas, et ensuite dépensez vos gemmes utilement. C'est tout pour cette vidéo, du coup. Et moi, bah, je vous dis à bientôt. Bon courage. Ciao.